C'est sa première apparition en public depuis les frappes. Du haut de son bunker de Bab el-Azizia, le colonel Kadhafi harangue la foule. Une foule venue l'écouter, mais qui sert aussi de bouclier humain contre un éventuel raid aérien sur Tripoli. Face à ses supporters, le dictateur se dit prêt à se battre jusqu'au bout. Vive l'islam! Vive les armées de l'islam qui prennent part à la bataille! Nous sommes dans une bataille pour l'histoire. On ne se rendra pas. Au combat, tous les hommes libres aussi. Des manifestations partout qui vous soutiennent. En Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe. Leurs peuples sont contre eux. On va les vaincre. Regardez les masses. Kadhafi est au milieu des masses. C'est notre défense aérienne. Quelques minutes avant son intervention, des tirs de DCA ont retenti à Tripoli, suivis d'explosions lointaines. Depuis samedi, la coalition bombarde les troupes loyalistes et les infrastructures militaires de jour comme de nuit. Plus de 300 sorties et une centaine de frappes ont déjà été réalisées par les Français, les Britanniques, mais surtout les Américains. Pour le président Barack Obama, ces frappes ont été efficaces, mais ne suffiront pas. Nous avons un énorme travail devant nous pour nous assurer que Kadhafi ne bloquera plus les aspirations légitimes de son peuple. Mais cela ne peut pas se faire seulement avec une intervention militaire. Ce matin, après les bases militaires libyennes, les forces américaines et britanniques ont annoncé qu'elles viseraient également les chars de Kadhafi. La France, elle, avait détruit ses premiers blindés samedi. Pour l'instant, les armées loyalistes continuent de tirer sur les villes rebelles. On entre en action. À Yefren, au sud-est, les forces du colonel ont entrepris une offensive meurtrière. Les combats ont fait au moins 9 morts et de nombreux blessés. Scénario identique à Misrata où les combats continuent. 5 personnes, dont 4 enfants, ont été tuées par des tirs pro-Kadhafi. À Zenten, possible renversement de situation, les forces du leader libyen auraient été contraintes d'abandonner le site sous le feu des rebelles. La veille, l'armée américaine... Les rebelles en grande difficulté en Libye. La fierté de ces insurgés devant ces trophées de guerre, des épaves de blindés détruits par la coalition internationale, cache mal l'impasse dans laquelle ils sont en train de s'enfermer. Aux portes d'Ajdabiya, une ville de l'Est désormais aux mains des forces de Kadhafi, les rebelles piétinent mais gardent leur détermination. Dans quelques jours, vous verrez tous les révolutionnaires de Benghazi marcher sur Tripoli et foutre Kadhafi dehors. Dans cet hôpital de Benghazi, beaucoup de civils venus d'Ajdabiya, certains ont été froidement abattus par l'armée et ce médecin ne cache pas son désarroi. Ne croyez pas que Kadhafi a envoyé ses hommes ici pour punir des gens. Je pense qu'il est venu ici pour tuer tout le monde à Benghazi, pour détruire la ville. Ce n'est pas du tout comme un père qui viendrait tirer les oreilles de ses fils et leur dirait de ne pas faire ceci ou cela. Le colonel Kadhafi, lui, est toujours retranché dans sa caserne de Tripoli, entouré de la foule de ses partisans qui lui servent de bouclier humain.